Ah 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 ah. T'es trop drôle, bolos. Durant le cours de maths, Iki bavardait bruyamment avec Yamochi. Cela faisait seulement 3 semaines depuis la rentrée. Mais ces personnes, ainsi que Sudo, ont hérité du surnom de trio des idiots. Hey, ça te dit un karaoké? Vas-y. À côté, un groupe de filles cherchait un plan pour après les cours. Bien que les gens fussent un peu nerveux pendant un moment, on dirait que maintenant tout le monde s'attend assez bien et rapidement. Ainokoji-kun, tu t'es fait pas mal d'amis, n'est-ce pas? Précisa Orikita, tout en recopiant le tableau. On peut dire ça. Bien que je fusse anxieux au début, j'ai pu vraiment parler pour la première fois à Sudo, à l'épicerie, et à Ike Yamoshi durant la piscine. Du coup, nous allions occasionnellement déjeuner ensemble. Même si j'étais loin d'avoir des amis proches, j'avais au moins des gens à qui parler. Cependant, les relations humaines sont un mystère, et je n'ai pas bien saisi l'instant où ils sont devenus mes amis. Yo! Alors que nous étions à la moitié du cours, Sudo entra dans la classe en ouvrant violemment la porte. Il s'assit bruyamment et laissa échapper un gros bégaiement, ignorant complètement le fait qu'il était en plein cours. Hey, Sudo, on déjeune ensemble? Demanda Iki, qui lui aussi avait craché sur la discrétion. La professeure continua sa leçon comme si de rien n'était. En temps normal, un professeur aurait balancé une craie et fait la morale, mais ce professeur semblait complètement indifférent. Au début, la classe était plutôt calme et réservée, mais ces derniers jours, les élèves s'étaient complètement relâchés. Bien entendu, il y avait toujours les élèves studieux comme Orikita, qui écoutaient toujours le cours avec attention. Ma poche vibra à ce moment-là, signe que j'avais reçu un message. Il venait de la conversation de groupe, il voulait que l'on déjeune ensemble à la cafette. Hey, Orikita, ça te dit de venir manger avec nous? Non merci, la vulgarité n'est pas ma tasse de thé. Pas faux. En effet, quand les garçons étaient seuls, ils ne faisaient que parler de filles, de discuter sur qui sortir avec qui, et de faire des blagues salaces. Ce n'était pas une bonne idée d'inclure une fille dans leur conversation. Wow, il a déjà fait avec elle? Chaud! De ce que j'avais compris, Hirata sortait avec Karuizawa. En y regardant de plus près, c'est vrai qu'elle lui lançait des regards qui ne trompaient pas. Elle était jolie et plutôt inaccessible. C'était le genre de nana qui avait de l'expérience en amour. Durant le collège, elle avait dû sortir avec des beaux gosses dans le genre de Hirata. C'est vrai que je n'avais aucune preuve de ce que j'avançais, mais j'étais sûr de ne pas être si loin de la vérité. Voilà que je commence à juger les gens. Désolé, Karuizawa. Je déteste cette expression sur ton visage, s'exclama Orikita, en me regardant avec un regard qui donnait des frissons. On dirait bien qu'elle avait lu en moi, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il fallait faire pour sortir avec quelqu'un aussi rapidement après la rentrée. Déjà que j'avais du mal à me faire des amis, je trouvais ça hallucinant. Si j'étais parti voir Orikita en lui disant si elle voulait sortir avec moi, je me serais juste reçu son poing dans la figure. Si j'ai l'occasion d'avoir une petite amie, j'aimerais qu'elle soit plus raffinée et aimable.